Là, tu nous parles ce matin du Mont-Tremblant. C'est le rassemblement annuel des patrons de PME québécoises des technologies de l'information. Oui, de l'Association québécoise des technologies. Et ça, c'est nettement plus réjouissant. Alors, ça s'appelle Vision PDG. Ils sont près de 120 présidents. C'est que des présidents de PME québécoises, donc quelques dizaines d'employés, il y a quelques centaines d'employés. Et souvent, on ne les connaît pas beaucoup, Paul, parce qu'une bonne partie de leurs activités, c'est à l'étranger. C'est vraiment des gens qui ouvrent des marchés, jusqu'en Australie. Et ça, bien évidemment, ils se réunissent ensemble et ils discutent des meilleures pratiques, comment on peut faire, c'est quoi les meilleures façons d'attaquer justement les marchés, de faire parfois front commun, parce que vraiment, c'est des gens, ici, c'est l'antidote à la morosité, hein. Faut bien comprendre, là. D'une façon à l'autre, c'est des gens qui sont souvent en mode offensif. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que au Québec, on a l'impression qu'on est toujours en train de se manger la laine sur le dos. Ben ici, c'est tout l'inverse. Et chaque année, ils élisent leur président de l'année. Ça s'appelle le prix PDG de l'année Investissement Québec. L'année dernière, par exemple, c'était Éric Bergeron de Opto-Sécurité. Ça, c'est un autre produit qu'on connaît à peine ici, mais qui se promène et qui est distribué maintenant dans les aéroports, un peu partout, notamment en Europe. Il nous a envoyé un mot de Bruxelles hier soir. Et c'est une espèce de détecteur qui permet de voir plus facilement si tu as des liquides dangereux, au lieu que tout le monde laisse tout à l'entrée, là. Et ça a été développé avec l'Institut national d'optique. C'est vraiment de la haute technologie. Et celui qui a été élu hier par ses pairs, c'est Daniel Anfield de Médiamed, de Saint-Hilaire. Anfield, ça vous dit peut-être quelque chose, l'auberge Anfield à Saint-Marc, mais c'est dans la même famille. On a une famille d'entrepreneurs. Et Médiamed, c'est dans les systèmes informatiques pour des dossiers dans les hôpitaux. Pas les dossiers médicaux des patients, là. Pas les affaires qui ont foiré. Là, vraiment, c'est par exemple pour le tri des usagers dans les urgences, pour accélérer, pour rendre ça plus efficace. Et ils sont déjà dans 13 hôpitaux au Québec. Mais notez bien, là, des PME, on en parle moins. On parle toujours du ratage des gros projets. Et quand ça marche, c'est comme si c'était un peu en sourdine. Moi, je trouve que ces gens-là font un travail absolument colossal et on devrait en être fiers. Leur problème, eux, c'est une pénurie d'employés qualifiés. Vous trouvez le monde, là, c'est toujours la même question. Parce que, évidemment, là, on n'a pas autant que ça les capacités, les connaissances, les qualifications. Mais il y a là vraiment des superbes aventures, des belles histoires dont je vous parlerai un peu plus tard. Bon, ben on peut appeler ça la bonne nouvelle de la semaine, ça fait du bien. Ben, effectivement, ça fait du bien. Et ce qui fait du bien, Paul, c'est de voir qu'il y a un petit peu plus de gens à Tremblant. Ça n'a pas été des années faciles récemment. Là, il semble avoir un peu plus d'activité, même si le casino, où il y a de la misère. Je vous reparlerai de ça un peu plus tard la semaine prochaine. Merci beaucoup, René. Au revoir. Salut, 7h23.